Avez-vous déjà ressenti une oppression inexplicable dans votre vie? Des moments où tout semble aller mal, comme si quelque chose d'invisible cherchait à vous détruire. Et si je vous disais que ces forces invisibles ne sont pas plus puissantes que la foi que vous pouvez invoquer en Christ? La sorcellerie et les malédictions existent dans le monde spirituel, et elles peuvent sembler terrifiantes. Mais saviez-vous qu'il existe une manière de les retourner contre ceux qui les lancent? Que vous puissiez non seulement vous protéger, mais aussi inverser instantanément le mal qu'ils cherchent à vous faire? Dans ce vidéo, nous allons découvrir comment, en tant que chrétiens, nous pouvons briser les chaînes de la sorcellerie et de la malédiction par des principes puissants ancrés dans la parole de Dieu. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre manière de voir et d'affronter ces attaques spirituelles. 1. Puissance divine face aux forces des ténèbres. La sorcellerie et les malédictions font partie d'une réalité spirituelle bien plus vaste que ce que l'on pourrait percevoir à l'œil nu. Des siècles d'histoire témoignent des efforts de ceux qui ont cherché à manipuler le monde spirituel, à invoquer des forces occultes pour accomplir leur volonté mauvaise. Et si nous nous arrêtons un instant pour considérer cette réalité, nous devons d'abord reconnaître qu'en tant que chrétiens, notre vision du monde spirituel diffère fondamentalement de celle de ceux qui s'adonnent à la sorcellerie. Car là où certains voient une opportunité de contrôle et de manipulation des forces invisibles, nous, croyants, savons que nous avons un Dieu tout-puissant qui contrôle toutes choses. Vu que le Seigneur est grand et digne de toute louange, il est incompréhensible pour nous. Psaume 145, 3. La question qui se pose alors est simple. Si ces forces maléfiques existent, comment un chrétien peut-il s'en protéger et surtout, comment peut-il inverser les malédictions qui lui sont lancées? La réponse repose sur un principe fondamental de la foi chrétienne, la souveraineté de Dieu. L'un des versets les plus puissants concernant cette souveraineté se trouve dans le livre d'Ésaïe. « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera » Ésaïe 54, 17. Ce verset nous rappelle que quelle que soit l'attaque spirituelle, quelle que soit la malédiction lancée contre nous, elle ne pourra pas réussir si nous sommes sous la protection de Dieu. Cette vérité est d'une importance capitale. Le combat contre la sorcellerie et les malédictions ne dépend pas de notre propre puissance ou de notre capacité à nous défendre spirituellement, mais de la puissance infinie de Dieu qui nous protège et nous guide. Il est important de comprendre que, dans le combat spirituel, le croyant n'est pas appelé à lutter seul. Dieu lui-même est notre défenseur. Quand nous plaçons notre foi en lui, nous l'invoquons pour qu'il nous protège et qu'il intervienne contre toutes les forces du mal. Dans cette perspective, chaque malédiction, chaque sortilège lancé contre nous devient inutile, car Dieu a le dernier mot. Comme il est écrit dans le livre des psaumes, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. » Psaume 23, versets 1 à 2. Dieu, en tant que berger, ne permettra jamais que ses brebis soient détruites par des forces invisibles ou par des ennemis spirituels. Il ne s'agit pas ici de nier l'existence de la sorcellerie ou des attaques spirituelles, mais plutôt de reconnaître que ces forces n'ont aucun pouvoir au-delà de la permission de Dieu. Les sorciers, et ceux qui cherchent à nous faire du mal spirituellement, peuvent bien utiliser tous les instruments de la magie noire et invoquer des démons. Mais si nous sommes enracinés dans la foi en Dieu, et si nous vivons selon sa volonté, nous sommes protégés par sa puissance infinie. Le principe clé que nous devons saisir ici est que la lutte n'est pas entre nous et les forces démoniaques. Il s'agit de laisser Dieu se charger de cette bataille. Nous avons souvent tendance à essayer de nous défendre par nos propres moyens, en priant de manière désespérée ou en cherchant des solutions humaines. Mais la véritable solution réside dans notre foi en la puissance de Dieu et dans le fait de lui permettre de prendre en main notre protection. Comme Dieu l'a dit à Moïse dans le livre de l'Exode, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. »
Exode 14:14. C'est une vérité radicale, mais profonde. L'ennemi, aussi puissant qu'il puisse sembler, ne peut rien faire contre la volonté de Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses, visibles et invisibles, et c'est lui qui a triomphé sur toute puissance de mal. Le fait de reconnaître cela transforme notre approche de la vie spirituelle. Au lieu de nous concentrer sur la lutte contre le mal, nous devons nous concentrer sur le fait de renforcer notre relation avec Dieu, de placer toute notre confiance en lui et de permettre à sa puissance de se manifester en nous. Et c'est là que la foi entre en jeu. La foi est essentielle pour que Dieu intervienne. Dieu ne veut pas seulement que nous croyions en sa capacité à nous protéger, il veut que nous croyions en sa capacité à annuler toutes les malédictions dirigées contre nous. Cela ne veut pas dire que la bataille est toujours facile ou immédiate, mais que la victoire est certaine. Comme Jésus nous l'a dit dans Matthieu 17:20, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. » Rien ne vous sera impossible. Ainsi, lorsque nous affrontons des attaques spirituelles ou des malédictions, notre réaction ne doit pas être celle de la peur ou de l'inquiétude, mais de la foi et de la confiance en Dieu. Il est notre rocher, notre refuge et notre libérateur. Et c'est en restant ancrés en lui que nous pouvons inverser les malédictions et retourner contre ceux qui cherchent à nous nuire. Deuxième partie. La prière. L'arme spirituelle par excellence. La prière, chers amis, n'est pas seulement un simple acte de dévotion. Elle est une arme puissante, un lien direct avec le ciel. Dans un monde où les forces des ténèbres cherchent à nous séduire et à nous faire tomber, la prière devient notre bouclier, notre défense contre les attaques spirituelles. Imaginez un instant la scène. Chaque fois que vous vous agenouillez, chaque mot que vous prononcez en direction de Dieu, vous activez une force céleste d'une puissance inimaginable. La prière n'est pas une activité de faible, mais une manifestation de la foi vivante qui bouge les montagnes, chasse les ténèbres et, surtout, renverse toute malédiction lancée contre vous. Jésus lui-même nous a enseigné l'importance de la prière. Dans Marc 11h24, il nous rappelle « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous arrivera. » Ces paroles ne sont pas une simple invitation à prier, mais un appel à une foi audacieuse, une foi qui croit que chaque prière est entendue et chaque demande est remplie. La prière n'est pas un acte passif où l'on attend simplement que Dieu fasse quelque chose. C'est un acte de foi et de persévérance. C'est un cri de l'âme qui refuse de se laisser abattre par les attaques du mal. C'est là toute la puissance de la prière. Elle transforme nos vies et nous relie à l'infinie puissance de Dieu. Mais prier contre la sorcellerie et les malédictions n'est pas une prière ordinaire. Il ne s'agit pas simplement de demander à Dieu d'éloigner des problèmes, il s'agit de revendiquer avec autorité la victoire de Jésus-Christ sur toutes les forces de l'ennemi. Il est crucial de prier avec confiance, sachant que nous avons déjà été faits vainqueurs à la croix. Jésus a pris sur lui toutes nos malédictions, il a brisé le pouvoir de l'ennemi et nous a donné la victoire. Dans Galates 3:13, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. » Ce verset est une promesse fondamentale. Nous ne sommes plus sous l'emprise des malédictions parce que Jésus, par son sacrifice, a annulé tout cela. Il est essentiel de prier avec autorité. Nous, chrétiens, ne prions pas comme des personnes sans pouvoir. Nous sommes des enfants du Dieu Tout-Puissant et nous avons une place dans son royaume. Lors de chaque prière, rappelez-vous que vous êtes un héritier de Dieu, un co-héritier avec Christ. Cela signifie que vous n'êtes pas faible face aux attaques spirituelles. Vous êtes armé de la puissance de Dieu. Dans Luc 10, 19, Jésus nous a donné cette promesse. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Lorsque vous priez contre les malédictions ou la sorcellerie, vous ne vous battez pas seul.
Vous invoquez l'armée céleste pour combattre à vos côtés. Imaginez-vous dans l'esprit, entouré d'anges puissants, protégeant vos arrières et anéantissant toute œuvre des ténèbres. La prière, dans ces moments-là, devient plus qu'une simple demande. Elle devient un acte de guerre spirituelle. Vous déclarez, au nom de Jésus, que toute malédiction lancée contre vous n'a aucune autorité, qu'elle soit brisée, détruite et annulée. Les prières contre la sorcellerie ne sont pas des prières timides ou incertaines. Elles doivent être puissantes, affirmées et pleines de foi. Quand vous dites « Je renverse toutes les malédictions dirigées contre moi au nom de Jésus », croyez-le de tout votre cœur. Quand vous proclamez « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », sachez que ces paroles sont soutenues par une puissance divine. Dieu a promis que ces paroles ne reviendraient jamais vides, mais qu'elles accompliraient ce pourquoi elles ont été envoyées. Ésaïe 55, 11. De plus, la persévérance dans la prière est essentielle. Jésus nous a dit de prier sans cesse, de ne pas abandonner. Chaque prière que vous adressez au ciel est une déclaration de foi, un acte d'obéissance, un pas de plus vers la libération. Quand vous priez, vous activez le royaume de Dieu sur terre et vous faites reculer les ténèbres. La clé ici est d'agir avec conviction. La prière ne doit pas être un acte de doute ou de crainte. Nous ne prions pas dans la peur de l'ennemi, mais dans la foi que Dieu a tout pouvoir sur lui. En priant ainsi, avec audace, persévérance et foi, vous libérez une puissance qui renverse instantanément les malédictions et les sortilèges. Vous marchez, non pas en tant que victime, mais en tant que vainqueur, parce que vous avez un Dieu tout-puissant à vos côtés. Troisième, le sang de Jésus, la protection suprême. Il y a des moments dans la vie où l'on se trouve face à des situations où l'on se sent accablé, où des forces invisibles semblent vouloir nous écraser. Je me souviens d'un temps particulier dans ma vie où j'étais pris dans une lutte spirituelle que je ne comprenais pas pleinement. C'était comme si, peu importe ce que je faisais, les malédictions et les attaques spirituelles se multipliaient autour de moi. C'était un sentiment de lourdeur, de désespoir. Les prières semblaient inefficaces, les luttes interminables. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Je n'avais pas pris pleinement conscience de la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus n'est pas simplement une expression théologique ou une idée abstraite. Il est vivant, puissant et réel. Il représente la victoire ultime sur toute forme de mal. Dans tout ce que nous vivons, le sang de Jésus-Christ est notre protection suprême. Le sacrifice de Jésus sur la croix n'a pas seulement payé pour nos péchés, mais il a aussi brisé toutes les chaînes spirituelles qui nous retenaient. C'est le moyen par lequel nous sommes purifiés, guéris, mais aussi libérés de l'influence des ténèbres. Je me souviens d'un jour particulier où j'étais accablé par des pensées négatives, des sentiments de découragement et de peur. C'était comme si une malédiction invisible était sur ma vie. C'était alors que j'ai entendu, dans mon esprit, une voix douce me rappeler ce verset puissant. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, 11. Cette simple phrase a allumé une lumière en moi. Le sang de Jésus a vaincu et il continue de vaincre. Il ne s'agit pas seulement d'un acte historique sur la croix, il s'agit d'une réalité spirituelle vivante, d'une arme puissante que nous avons à notre disposition à chaque instant. Je me suis mis à déclarer, dans la foi, le sang de Jésus sur ma vie. Le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus me protège, le sang de Jésus brise chaque malédiction lancée contre moi. À chaque parole prononcée, je sentais une force nouvelle se lever en moi. C'était comme si les chaînes invisibles qui m'avaient retenu étaient brisées, comme si la puissance de Dieu se manifestait dans ma vie. Le sang de Jésus, c'est plus qu'une simple protection physique, c'est une arme spirituelle. C'est une couverture divine qui couvre notre esprit, notre âme et notre corps.
Quand nous faisons appel à ce sang, nous invoquons la victoire de Jésus sur la croix. Cette victoire est plus grande que tout ce qui peut nous être lancé dans le monde spirituel. La sorcellerie, les malédictions, les attaques du diable n'ont aucune autorité devant le sang de Jésus. Le sang de Jésus est un cri de victoire, un cri qui renverse les ténèbres et qui détruit toutes les œuvres de l'ennemi. Je suis témoin que lorsque l'on fait appel à ce sang, il y a une transformation immédiate. C'est un changement qui dépasse notre compréhension humaine, une protection qui transcende les lois naturelles. C'est comme si le sang de Jésus devenait une barrière spirituelle, nous entourant de sa lumière divine. Plus rien ne peut nous atteindre, car nous sommes couverts par ce sang précieux. Cela ne signifie pas que les attaques cessent du jour au lendemain, mais cela veut dire que tout ce qui est jeté contre nous ne peut pas prospérer. Le sang de Jésus crée une muraille de protection autour de ceux qui croient en sa puissance. Chaque malédiction, chaque sortilège, chaque acte de sorcellerie doit se plier devant le sang de l'agneau. Cela n'est pas basé sur notre propre force, mais sur la victoire de Jésus. Le sang de Jésus parle plus fort que toutes les forces démoniaques réunies. Je crois que c'est une vérité que chaque chrétien doit saisir. Le sang de Jésus n'est pas simplement là pour le pardon des péchés, mais aussi pour briser les chaînes spirituelles, pour protéger, pour guérir et pour renverser tout ce qui a été mis contre nous. C'est une arme que nous pouvons utiliser dans chaque situation de vie, une arme qui ne faillit jamais. La prochaine fois que vous faites face à une situation de lutte spirituelle, rappelez-vous de cette vérité fondamentale. Le sang de Jésus est plus puissant que tout mal. Aucun sortilège, aucune malédiction ne peut résister à sa puissance. Tenez fermement cette vérité et déclarez-la avec foi. Vous êtes couverts par le sang de l'agneau, et sous sa protection, vous êtes invincibles. 4e, les anges de Dieu, défenseurs spirituels. Les anges de Dieu ont toujours joué un rôle essentiel dans la protection de son peuple. Leur présence est un fondement de la puissance divine dans notre monde, mais souvent, ils restent invisibles à nos yeux. Leur mission est claire, être des défenseurs spirituels, obéissant aux ordres de Dieu pour protéger, guider et renforcer les croyants dans leur lutte contre les forces des ténèbres. Pour comprendre pleinement leur rôle, nous devons examiner certains exemples bibliques, historiques, où les anges ont agi en tant que protecteurs puissants. Un exemple frappant se trouve dans le livre de Daniel. Nous savons que Daniel, un homme de foi, se trouvait dans une situation périlleuse lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions. Selon le décret du roi Darius, Daniel était condamné à mourir pour avoir prié son Dieu. Mais au lieu de subir le sort qu'on lui réservait, un ange de Dieu intervint pour fermer la bouche des lions, le protégeant miraculeusement. Cette intervention divine ne fut pas un hasard. Dieu, dans sa sagesse infinie, envoya un ange pour défendre son serviteur, rappelant ainsi que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est toujours présent pour protéger ceux qui lui sont fidèles, Daniel 6,22. Cette scène, bien que remontant à des siècles, révèle un principe spirituel immuable. Dieu envoie ses anges pour protéger ceux qui lui appartiennent. Nous, chrétiens, avons cette même promesse. Les anges de Dieu sont des défenseurs spirituels, des êtres puissants qui combattent les forces de l'ennemi à notre place. Ils ne sont pas seulement des messagers, mais aussi des soldats dans la guerre spirituelle, agissant pour le bien des enfants de Dieu. Tout au long de la Bible, nous voyons que les anges sont envoyés pour défendre, protéger et guider. Dans le livre des psaumes, il est écrit « L'Éternel enverra ses anges pour te garder dans toutes tes voies. » Psaume 91, 11. Ces versets nous rappellent que les anges sont constamment à l'œuvre dans nos vies, même si nous ne les voyons pas. Ils sont des protecteurs invisibles mais réels, intervenant en réponse aux prières des croyants et veillant sur notre sécurité spirituelle. Que ce soit pour protéger contre les attaques physiques, pour détourner le mal ou pour nous guider dans nos moments de doute, les anges jouent un rôle clé dans notre vie chrétienne.
Les anges ne sont pas simplement des spectateurs passifs dans le royaume spirituel. Ils obéissent aux ordres de Dieu et agissent selon sa volonté. Leur présence dans notre vie est une partie de l'œuvre divine pour assurer notre protection contre les forces du mal. Cela inclut les forces invisibles de la sorcellerie et des malédictions. En effet, la Bible nous enseigne que les anges sont capables de combattre les forces démoniaques. Dans l'Apocalypse, nous voyons une bataille céleste où l'archange Michel et ses anges combattent Satan et ses démons, nous montrant que les anges sont également engagés dans des batailles spirituelles pour le bien des croyants. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons inviter ces défenseurs spirituels à agir en notre faveur. En tant que chrétiens, nous avons le pouvoir de prier et de demander à Dieu d'envoyer ses anges pour nous protéger. Ce n'est pas une prière vaine, mais une prière pleine de foi et d'autorité spirituelle. Jésus lui-même a dit « Ne prenez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » 2 Rois 6,16. C'est un rappel précieux que, bien que nous soyons souvent confrontés à des forces visibles et invisibles du mal, nous avons une armée céleste prête à nous défendre. Prier pour les anges de Dieu, c'est comprendre que nous ne sommes jamais seuls dans la bataille spirituelle. Nous avons à notre disposition une armée de défenseurs invisibles qui sont prêts à intervenir. Dans le livre de Hébreux, il est écrit que les anges sont des serviteurs envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1,14. Ces anges sont prêts à être envoyés en réponse à nos prières et à accomplir la volonté de Dieu pour notre protection. Lorsque nous faisons face à la sorcellerie ou à des malédictions, c'est dans l'invocation de l'armement spirituel de Dieu que nous devons placer notre confiance. Ce n'est pas dans notre propre force que nous trouvons la victoire, mais dans l'action divine, notamment à travers les anges. Nous devons apprendre à prier pour la protection des anges, à demander à Dieu de déployer cette armée céleste pour nous défendre contre les forces invisibles. Il est important de comprendre que, dans le combat spirituel, la protection de Dieu ne se limite pas seulement à une dimension physique, mais englobe aussi notre bien-être spirituel. C'est pourquoi il est essentiel d'inviter les anges à intervenir, non seulement pour nous protéger des attaques visibles, mais aussi pour nous défendre contre les malédictions et la sorcellerie. Ces puissants défenseurs sont à notre disposition, prêts à agir en réponse à nos prières, nous protégeant de ce qui est invisible et malveillant dans le monde spirituel. Le pouvoir du pardon, libérer l'esprit des liens. Le pardon est une clé spirituelle essentielle que beaucoup sous-estiment, mais qui est en réalité une arme puissante contre les malédictions et les attaques spirituelles. Dans un monde où les offenses et les blessures sont monnaie courante, la tentation est grande de s'accrocher à la colère, à l'amertume et à la haine. Pourtant, ce sont justement ces sentiments qui ouvrent la porte aux forces des ténèbres, leur permettant de pénétrer notre vie et de semer la discorde. En revanche, pratiquer le pardon n'est pas seulement un acte de guérison intérieure, c'est une défense spirituelle qui nous protège contre la sorcellerie et les malédictions. La Bible nous enseigne clairement l'importance du pardon, et Jésus lui-même a placé cette notion au cœur de son message. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, 14, 15. Ces paroles sont puissantes et dévastatrices, car elles révèlent que le pardon n'est pas seulement un acte de bienveillance envers ceux qui nous ont fait du mal, mais aussi un acte de libération spirituelle pour nous-mêmes. En refusant de pardonner, nous plaçons des chaînes invisibles autour de notre propre cœur, et ces chaînes peuvent devenir des points d'accès pour l'ennemi spirituel. Le pardon est plus qu'une simple réaction émotionnelle. C'est une décision consciente et volontaire de libérer notre cœur et notre esprit de l'emprise de la rancune. C'est un choix d'obéir à Dieu, qui nous a pardonné sans condition,
et qui nous appelle à faire de même envers les autres. Chaque fois que nous pardonnons, nous rejetons le poison de l'amertume et du ressentiment, qui peuvent devenir des portes ouvertes pour la sorcellerie et les malédictions dans notre vie. Une des raisons pour lesquelles le pardon est si puissant pour briser les malédictions est qu'il nous libère spirituellement. Lorsque nous portons du fardeau, qu'il soit d'amertume, de colère ou de frustration, nous bloquons le flux de la bénédiction divine dans notre vie. Les malédictions ont souvent des racines profondes dans des offenses non réglées, et le pardon agit comme un puissant remède spirituel qui dissipe cette négativité. Cela permet à la grâce de Dieu de pénétrer dans notre cœur et d'annuler toute forme de malédiction ou de malveillance spirituelle. Dans l'exemple de Jésus sur la croix, nous voyons la puissance du pardon incarnée dans son dernier souffle. Alors qu'il souffrait des tortures les plus cruelles, Jésus a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Il a montré par cet acte suprême que le pardon peut transformer même les situations les plus désastreuses. Et c'est cette même puissance de pardon que nous pouvons invoquer dans nos propres vies pour annuler les malédictions et rompre le pouvoir des ténèbres. En effet, lorsque nous choisissons de pardonner, nous refusons de permettre aux malédictions de persister dans notre vie. Le pardon nous libère non seulement des chaînes de l'amertume, mais il met aussi fin à l'emprise des malédictions spirituelles. Lorsque nous lâchons prise et offrons à Dieu nos blessures, il nous libère et nous restaure, permettant à sa bénédiction de couler librement. Le pardon est également un moyen de briser les cycles de malédiction générationnelle. Parfois, nous héritons des conséquences spirituelles des offenses non pardonnées dans nos familles ou nos ancêtres. Mais en choisissant de pardonner, nous rompons ces chaînes de malédiction et donnons à Dieu l'occasion de restaurer notre héritage spirituel. Le pardon est un acte libérateur qui brise les chaînes du passé et nous permet de vivre dans la liberté de la grâce divine. En somme, le pardon est une clé spirituelle qui libère notre cœur et annule le pouvoir des malédictions. En suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons libérer notre esprit de toute influence malveillante en choisissant de pardonner. Cela crée non seulement un environnement spirituel propice à la bénédiction, mais cela empêche aussi l'ennemi de trouver une ouverture dans notre vie. Le pardon est une décision radicale d'amour, de foi et d'obéissance à Dieu, et il nous permet de briser tout lien de malédiction qui pourrait nous entraver. 6. Revêtir l'armure de Dieu, se préparer à la bataille spirituelle. Dans cette vie, chaque chrétien est appelé à faire face à des combats d'épée spirituels. Ces batailles ne sont pas contre des ennemis visibles, mais contre des forces invisibles, des ténèbres qui cherchent à nous égarer et à nous détruire. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette guerre. Dans Éphésiens 6:11, nous sommes exhortés à revêtir l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Cette armure spirituelle n'est pas une simple métaphore. C'est une réalité puissante que nous devons saisir pour pouvoir tenir fermement dans la lutte contre la sorcellerie, les malédictions et toutes les attaques du royaume des ténèbres. L'armure de Dieu est composée de plusieurs éléments essentiels que chaque croyant doit prendre soin de porter chaque jour. Ces éléments ne sont pas là par hasard, mais ont tous une fonction spirituelle cruciale pour nous protéger et nous fortifier dans la bataille. La première pièce de cette armure est la ceinture de la vérité. La vérité de Dieu est ce qui nous garde enracinés et fermes dans notre foi. Dans un monde où le mensonge et la manipulation sont omniprésents, la vérité est notre boussole, nous guidant et nous permettant de discerner ce qui est juste et ce qui est faux. Lorsque nous vivons dans la vérité de la parole de Dieu, nous devenons invincibles aux tentatives de l'ennemi de nous égarer. Ensuite, il y a la cuirasse de la justice. Cette cuirasse protège notre cœur et notre conscience. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas justifiés par nos propres œuvres,
mais par la justice parfaite de Jésus-Christ. En nous revêtant de cette justice, nous repoussons les accusations de l'ennemi et restons inébranlables. Cela signifie que nous devons vivre selon la justice de Dieu, en prenant des décisions justes, en recherchant la droiture dans nos actions quotidiennes. La chaussure de l'évangile de la paix est aussi une protection cruciale. Nous marchons dans un monde troublé, où la guerre, la division et le chaos règnent, mais la paix de Dieu nous garde et nous rend fermes dans nos pas. En portant ces chaussures, nous sommes appelés à répandre la paix autour de nous, et la paix de Dieu devient un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Le bouclier de la foi est une autre pièce fondamentale de cette armure. Par la foi, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6,16. Lorsque l'ennemi tente de semer le doute, la peur ou l'incertitude dans notre cœur, la foi devient notre défense. Par la foi, nous croyons que Dieu est plus grand que toutes les forces des ténèbres, et cela nous permet de résister à toute attaque spirituelle. Ensuite, il y a le casque du salut. Ce casque protège notre esprit et nos pensées. Lorsque nous savons que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, cela devient une assurance qui nous garde dans la paix. Nous n'avons pas à craindre les malédictions ou les attaques spirituelles, car nous sommes en sécurité dans le salut que Dieu nous a offert en Jésus-Christ. Cela nous garde fermes dans nos pensées et nous empêche d'être influencés par les mensonges de l'ennemi. Enfin, il y a l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre arme offensive contre l'ennemi. Comme Jésus l'a montré dans le désert, lorsque l'ennemi nous attaque, il est essentiel de répondre avec la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu a un pouvoir puissant de renverser les malédictions, de détruire les œuvres de la sorcellerie et de repousser l'ennemi. Et n'oublions pas la prière, qui est une composante indispensable de notre armure. Nous devons prier constamment, avec persévérance et foi, pour rester connectés à Dieu et maintenir notre armure en place. La prière est notre ligne directe avec Dieu, nous permettant d'invoquer sa protection, sa force et sa sagesse dans chaque situation. Lorsque nous revêtons l'armure de Dieu, nous nous préparons à faire face à toute attaque spirituelle, qu'il s'agisse de sorcellerie, de malédiction ou d'attaque venant de l'ennemi. Cette armure nous donne la force de tenir ferme dans la bataille et de sortir victorieux, non pas par nos propres forces, mais par la puissance de Dieu. Revêtir l'armure de Dieu n'est pas une tâche ponctuelle, c'est une pratique quotidienne. Chaque jour, nous devons mettre chaque élément de cette armure spirituelle pour être prêts à combattre les forces des ténèbres. Si nous vivons selon la vérité de Dieu, si nous marchons dans sa justice et sa paix, si nous avons foi en lui, si nous protégeons notre esprit avec le salut, si nous brandissons sa parole comme une épée, et si nous prions sans cesse, les malédictions et la sorcellerie ne pourront pas nous atteindre. Les forces spirituelles qui cherchent à vous nuire n'ont aucun pouvoir face à la puissance de Dieu. Grâce à la prière, au sang de Jésus, à la protection des anges et à l'armure de Dieu, vous pouvez renverser instantanément toute malédiction qui vous a été envoyée. Mais, pour que cela fonctionne, il est crucial de rester ferme dans votre foi et d'agir avec autorité. Maintenant, c'est à vous de prendre les devants. Mettez ces principes en pratique dans votre vie et observez le changement. Si cette vidéo vous a touché ou si vous avez appris quelque chose d'important, laissez un commentaire, partagez-la et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Et surtout, rappelez-vous, vous avez la victoire en Christ.